Et sinon, pour les gens qui voulaient voir ce que ça donne les cartons de livres, donc on a... Donc là, il y a encore quelques livres sur la table basse que je me garde de côté. Sachant qu'il y en a à chaque fois derrière, hein, comme vous pouvez le voir, les piles sont aussi hautes derrière. Il y a mon génie qui traîne sur le carton, mais... Donc ça, les trois là, ce ne sont pas des livres. J'en ai encore derrière, pareil, c'est pas des livres. Il me reste encore ce qu'il y a dans la bibliothèque à ranger. Il n'y a plus rien au mur, j'ai enlevé toutes mes affiches, mes posters. Et on en est à quelque chose comme 78 cartons de livres. Tout va bien. Je vous dis pas la galère que ça va être de tout monter. Amandine, si tu passes par là, le sac noir là c'est le tien, avec tes affaires dedans qu'il faut toujours que je te rende dès qu'on se voit. Donc voilà, je vous avais promis un aperçu, donc vous l'avez. Il me reste encore des cartons à faire, donc je vais continuer même si je meurs de chaud. Et puis je vous retrouverai plus tard quand je me poserai pour lire. A plus tard. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour un mode cocooning. Alors il y en a certaines qui vont me dire enfin. Oui, je devais le reprendre la semaine dernière et puis finalement j'ai quasiment pas eu le temps de vous parler. Donc pour le peu de scènes que j'avais, je les ai supprimées. Donc là je vous retrouve et je vous fais un rapide bilan de mes lectures. Donc en papier, je suis en train de lire Marjane, le tome 1, La crypte de Marie Pavlenko, publié chez PKJ, que je lis en lecture commune avec Marilyn de Titou Mamax du blog Summary Books. Je vous laisse le lien de son blog en barre d'infos. Donc comme vous pouvez le voir, enfin j'ai bien avancé. Oui non, parce que ça fait une semaine qu'on est dessus, hein, et que la pauvre elle attend parce que je traîne. J'en suis à la page 248 sur 380. Donc il me reste 140 pages que je vais terminer probablement demain. Mais en tout cas j'aime beaucoup ce premier tome. C'est juste dommage qu'à l'heure actuelle la suite de la série, il est fort peu probable qu'on l'ait un jour. Puisque PKG a arrêté la série au 2. Je l'ai appris en achetant le tome 2. Et que du coup bon bah on va se contenter du tome 1 et du tome 2 avec Marilyn. Puisque Marilyn l'a acheté. Et quand je l'ai prévenue qu'il n'y aurait pas de suite, bah malheureusement elle l'avait déjà acheté 2 jours auparavant. Donc j'ai pas réussi à la prévenir à temps, mais bon. On se lira probablement le tome 2 ensemble. Mais en tout cas, j'aime énormément. Ensuite, avec une copine et abonnée, nous allons lire Twister de Juliette Forest, publié chez Ozu Éditions. C'est cette couverture juste canon, toute dorée. Elle est vraiment magnifique. Hein. Donc on va le lire avec Sylvie. On commence aujourd'hui. On va lire 8 chapitres qui représentent 78 pages. Mais c'est quand même écrit gros puisque c'est pour la jeunesse. Et je suis très curieuse de commencer ce livre. Et je lis également en numérique, donc je vous lis là ou là. La dernière ronde, le tome 2 de Marine Stengel, publié chez Sharon Kenna Éditions. Je dois en être à peu près à un quart du livre puisqu'il fait 400 pages. Et j'adore. J'ai vraiment adoré le tome 1. Je pense que d'ailleurs qu'au moment où vous verrez le mode cocooning, il y aura mes avis en article sur la page du blog, aussi bien pour le tome 1 que pour le tome 2. Mais honnêtement, j'adore. C'est une dystopie, mais elle reprend pas spécialement les codes habituels. Puisque, alors je dis pas qu'elle les reprend pas du tout, mais il y a des codes certes de base, mais on se contente pas de ça. Il y a des touches fantastiques, il y a d'autres choses qui sont incorporées dans le récit et qui font que je suis hyper accro et que j'adore ma lecture. Donc voilà. Sinon, hier j'ai eu la chance d'avoir dans le courrier, donc Lise, si tu passes par là, un énorme merci. Puisque grâce à l'auteur, j'ai reçu Un cheveu de Lise Steven, son nouveau roman qui sort. Alors j'ai pas eu de communiqué de presse, il sort le 19 je crois, chez Castelmore. Voilà, donc le résumé c'est: en terminale dans un lycée parisien, Mathéo était un garçon tout à fait ordinaire, jusqu'à ce que la calvitie s'installe. Depuis, sa vie était un enfer. En plus d'être le souffre-douleur du lycée, Mathéo a perdu tout espoir d'attirer l'attention de la belle Soraya. Résolu à l'aider, sa cousine le force à essayer un postiche, et là, c'est la transformation. Il est carrément craquant. Pourtant, pas question de porter ses nouveaux cheveux au lycée. En attendant d'être à la fac, dans une ville où on ne le connaît pas, il en profitera pendant le week-end. C'est décidé, il se fait passer pour Paul, le cousin de Mathéo le loser. Peut-être que lui saura plaire à Soraya. Mais voilà, c'est le premier livre en contemporain de Lise. Donc j'ai beaucoup aimé le premier tome de La Balance brisée, qu'il faudra d'ailleurs que je relise pour finir la série, puisque j'ai tous les tomes. Donc j'ai adoré Saving Paradise. Donc voilà, et je voulais absolument découvrir ce livre. Et je lui ai dit que je serais au rendez-vous et en fait elle m'a proposé de le recevoir, donc voilà, j'ai hâte de me plonger dedans.
Et regardez-moi ça. Alors je sais que tout le monde ne regarde pas les modes cooking, et puis de toute façon normalement vous aurez vu les acquisitions livresques dimanche, donc ça risque de faire un doublon, mais je vous montre quand même ça. On a tout d'abord Broadway Limited, alors ne me demandez pas de prononcer anglais, hein. Un dîner avec Cary Grant de Malika Ferjouk, publié chez l'École des loisirs dans la collection Medium plus Poche. Donc il est sorti au mois d'avril et le tome 2 et c'est indiqué bientôt disponible. Donc, je vais enlever ce bandeau, que je déteste les bandeaux. Alors je n'en ai jamais entendu parler. Donc voilà. J'ai aussi chaque soir à 11 h de la même hauteur que chez Flammarion. Donc c'est quand même une petite bricasse, hein. Je vous mets le résumé si jamais ça vous intéresse. Je vous laisserai mettre sur pause. Mais en tout cas, il me fait bien envie et il fait... En plus, franchement, il n'est pas cher. Il fait 598 pages et il est à 10,80 € prix éditeur. Donc comment vous dire que pour la bricasse, c'est largement rentable. Ensuite, un qui me faisait trop envie. La vie dure 3 minutes de Agnès Laroche, publié chez Rajo. Voilà, qui est une nouveauté, hein. Un livre qui me faisait trop envie. Donc Bérangère, si tu passes par là que tu n'as pas encore lu, attends-moi du coup si tu veux bien. On a les Vanderpicker. Donc je pense que c'est un tome 1. On reste ici de Karina Yann Glaser. Glazé, je ne sais pas comment on prononce. Chez Casterman. Alors vous allez voir ma vidéo des envies livresques de septembre après ces vidéos-là. Mais bon, tant pis, il en faisait partie. Donc voilà. On a un incontournable. Les Entremondes, le tome 1, L'Hôtel Invisible de Sean Isley chez Lumen Édition. Alors je sais, on me dit Lumen, mais moi j'ai du mal, je dis toujours Lumen. On a Ma vie a changé de Marie-Aude Muraille, publié à l'École des loisirs dans la collection Medium Poche, que j'avais repéré également au livre sur la place à Nancy samedi. Donc voilà, court livre qui coûte 6,80 €. Et j'adore la couverture et le résumé me tentait beaucoup. Et pour finir, nous avons Les secrets de Temple College de Catherine Constable chez Gallimard Jeunesse. Voilà. Donc vous voyez encore des livres qui se rajoutent à ma wishlist et ben, on n'a pas fini. Sinon en ce moment au boulot j'ai tellement besoin de décompresser pendant les appels parce que les usagers pardon, sont totalement exécrables avec la rentrée. Donc depuis autant lundi dernier ça a été nickel sans aucun problème, autant depuis mardi dernier ils sont ça devient vraiment compliqué là. Il est temps que je sois en vacances, donc on est jeudi donc il reste vendredi la semaine prochaine et après le samedi à 12h30 je suis en congé pendant une semaine et je pense que ça va me faire le plus grand bien parce que là j'ai besoin de prendre du recul parce que je vais péter un peu. Donc voilà, donc du coup je me suis remis à faire des dessins. Alors c'est pas de la haute voltige, hein, clairement, si je prends des images sur internet et puis je les dessine. Et j'ai aussi pris ça pour me détendre. Alors ça fait longtemps que j'en ai plus fait mais j'adore ça. Les trucs méli-mélo là, pêle-mêle, donc voilà. En plus il y en a un, il s'appelle Relax et c'est tout à fait ce que j'ai besoin en ce moment. Donc voilà. Donc là la chérie est en train de faire à manger donc je pense qu'elle va pas tarder pour me dire à table. Et après je me reposerai et je me plongerai donc dans ma lecture de Twister avec Sylvie. Je vous reprendrai un peu plus tard quand j'aurai avancé dans ma lecture, que j'aurai lu mes 8 chapitres pour vous dire ce que j'en pense et si ça a l'air aussi barré et particulier que le résumé le promet. Coucou tout le monde, alors je vous retrouve, on est vendredi soir, donc comme vous pouvez le voir je suis déjà en pyjama malgré qu'il ne soit que 19h13. Je vous ai abaissé parce que je vous avoue que j'ai la flemme de me redresser, donc voilà. Là je vais reprendre ma lecture donc, de Twister de Juliette Forest, publié chez Ozo Éditions, que j'aime beaucoup. Même si il y a des passages un peu tristounés. Donc j'en suis à la page 124 et on devait dire jusqu'à la page... Jusqu'à la page 214 aujourd'hui avec Sylvie. Donc je m'y attelle pendant que pour l'instant ma chérie s'est posée un peu devant la télé. Donc on mangera plus tard parce que de toute façon j'ai pas spécialement faim là tout de suite maintenant. Donc je vais prolonger... Normalement l'heure du repas je vais la passer à lire et puis voilà, et puis bon, on mangera quand on aura faim, on s'en fout, on est en week-end, on bosse pas demain donc c'est l'occasion ou jamais d'être peinard, surtout que ce week-end à part demain où je vais à la poste poser des colis et des courriers, mais sinon on ira manger
quelque part à midi, mais si on n'a pas prévu de faire grand chose ce week-end, si ce n'est passer du temps ensemble à la maison, au calme, avec nos chats et faire ce qu'on a envie. Donc si on a envie de faire une sieste, on ira à la sieste. Si on veut se mater la télé, on mettra la télé ou Netflix. Moi j'ai des vidéos à tourner, donc je vais pouvoir profiter pour tourner mes vidéos tranquillement. Et comme ça je compte bien finir donc Twister. Je compte également finir ce week-end Marjane le tome 1. Et je compte également finir, je vous la glisse là, la dernière ronde, le tome 2. Tout simplement parce que c'est 3 lectures addictives, 3 lectures que j'aime beaucoup et dont il me tarde de connaître le fin mot de l'histoire. Enfin, le fin mot de l'histoire. Pour celle-ci, ça n'a pas l'air d'être un tome 1. Donc je devrais avoir le fin mot de l'histoire complète. Et en tout cas, pour les autres, avoir le fin mot des tomes que je suis en train de lire en tout cas. Mais franchement, si vous ne connaissez pas un des 3, bon après, comme je disais, Marjane, c'est plus compliqué parce qu'on sait qu'on n'aura pas la suite de la série. Pas le dernier tome. Mais après, pour la dernière ronde, franchement, si vous ne connaissez pas ou vous ne connaissez pas Twister, foncez. Parce que franchement, je passe un excellent moment de lecture avec les deux. La dernière ronde, j'ai adoré le premier tome. Qui n'est pas passé très très loin du coup de cœur d'ailleurs. Le tome 2 est prometteur et je suis accro au bouquin. Malheureusement je peux le lire que le midi donc j'avance pas trop. Mais donc ce week-end je compte bien le finir sachant que je dois être à un tiers du bouquin à peu près. Mais sur 400 pages, mais je compte bien me le bouffer ce week-end. Voilà, donc je continue ma lecture et je vous en dirai plus quand j'aurai avancé. Coucou tout le monde, alors je vous retrouve, on est samedi matin, il est 10h01. Donc ce matin j'avais la bonne idée de me dire que j'allais dormir, ne pas mettre de réveil. Et à 7h31 j'avais les yeux grands ouverts. Donc voilà, impossible de me rendormir. Donc j'avais 2-3 trucs administratifs à préparer pour tout emmener à la poste après. Donc ça c'est fait. J'en ai profité pour finir de préparer pour la vidéo des sorties livresques du mois de septembre. Alors oui, on est le 15 septembre, mais voilà, j'ai vraiment pas eu le temps de m'y plonger avant, donc bah c'est maintenant et puis c'est tout. Donc hier nous lisions avec Sylvie Twister de Judith Forest publié chez Ozu Éditions. Et donc je l'ai terminé, elle le termine aujourd'hui, donc il faut savoir que j'ai beaucoup aimé ce livre. Par contre j'ai sorti plusieurs fois les mouchoirs, donc voilà. Hein. Ici on suit donc Twister, une petite fille dont on ne sait pas vraiment l'âge. Elle vit avec sa mère et sa tante et il y a quelques mois de cela, son père a disparu. On ne sait pas du tout qu'est-ce qui lui est arrivé, s'il est encore en vie, s'il est parti pour une raison X ou Y, s'il est parti à cause d'une autre femme, on ne sait pas. Et jusqu'à présent, c'était sa mère qui lui faisait l'école à la maison. Et donc vu que sa mère est dans un état... on va dire qu'elle passe beaucoup de temps au lit, et hormis faire les confitures qu'ils vendent, elle ne fait plus grand chose. Il décide de mettre Twister, enfin elle décide de mettre Twister à l'école. Et là elle va faire la rencontre de Clem, un élève totalement odieux, un élève que j'aurais eu envie de me détriper de mes propres mains. Et elle va rencontrer également d'autres personnages qui vont lui faire vivre plein de choses, agréables ou non d'ailleurs. Elle n'a qu'une idée en tête, c'est de retrouver son père, puisque quand son père était là, sa mère était toujours joyeuse, toujours en train de chanter, de rigoler, de passer du temps avec eux. Et là, elle ne la voit plus, donc en plus d'avoir perdu son père, elle est en train de perdre sa mère. Donc heureusement qu'elle a son chien Max et sa tante Oni, je ne sais pas comment on dit, pour s'occuper d'elle, pour lui tenir la conversation, pour passer des moments agréables avec eux. Et un beau jour, tout va changer, mais je vous laisserai découvrir pourquoi, parce qu'il fait 300 pages et c'est quand même écrit assez espacé. Et j'ai vraiment adoré cette histoire, puisque il y a de la magie qui se mêle à tout ça, il y a de vieilles légendes qui refont surface. Le seul hic que moi je trouve pour ce roman, parce que l'histoire en elle-même est franchement géniale. J'ai vraiment passé un excellent moment, j'ai adoré ce titre, j'ai vécu pas mal d'émotions. Après je lui reprocherai juste une seule chose, c'est qu'il y a un nombre incalculable du mot et, ET. En fait, dans la phrase, l'auteur, au lieu de mettre des virgules, comme on fait généralement quand on cite plusieurs choses, à chaque fois elle met ceci et cela, et cela, et cela, et cela. Et vous avez le mot et un nombre incalculable de fois, parfois dans la même phrase. Et ces répétitions incessantes, à un moment donné, m'ont pesé, j'en avais un petit peu marre, clairement. Mais en dehors de ça, si vous ne connaissez pas ce livre, eh ben, je vous recommande
de vous jeter dessus, surtout qu'en plus, regardez-moi les effets qu'il y a sur la couverture. Franchement, le livre fait 12,95 € et une fois de plus, Ozo a fait un travail éditorial juste magnifique. Les entêtes de chapitres sont également décorées, je vous montre ça. Voilà. Franchement, bravo à eux de nous avoir permis de découvrir ce roman et je compte bien me plonger sur d'autres romans de cette maison d'édition dans les prochains mois. Sachant que j'en ai déjà encore 3 dans ma pile à lire, donc voilà. Et un 4e qui j'espère arrivera bientôt dans ma palle. Donc le programme du jour, donc là je pense qu'après je vais aller prendre ma douche, me préparer etc. parce qu'il faut qu'on aille à la poste, qu'on aille faire 2-3 courses. Mais mon programme du jour est de finir Marjane, le tome 1, La crypte de Marie Pavlenko, chez PKJ pardon, que je lis en lecture commune avec Marilyn. Il me reste même pas 140 pages, donc il sera fini dans la journée. Je vous montre également le magnifique marque-page que j'ai eu, on allait voir Cassandra O'Donnell. Donc on a Elsmar, le dragon, il est trop beau, j'adore ce marque-page. Bon par contre je le prendrai pas au boulot parce que j'ai pas envie de le défoncer, mais il est magnifique. Donc ce sera de finir celui-ci, de vous tourner le point lecture. De vous tourner les 2 points lecture, ainsi que la vidéo des sorties livresques et des acquisitions livresques également. Aujourd'hui, comme ça demain je pourrai me pencher donc pour finir la dernière onde, le tome 2 de Marine Stengel publié chez Sharon Kenna Édition, et également vous préparer d'autres vidéos. Voilà. Et là je ne sais pas encore ce que je vais lire après. On verra bien ça en temps et en heure. Là je vais me motiver à me préparer, aller manger un petit truc d'abord, aller me préparer, comme ça je serai prête au moment de partir. Et s'il me reste du temps, je plongerai probablement donc dans Marjane avant de partir, parce que ça sert à rien que je commence à filmer des vidéos puisque je veux les enchaîner en fait pour les tourner et je sais que je ne pourrai pas avant de partir, donc ça sert à rien. Donc je pense que je me plongerai plutôt dans Marjane, mais j'aimerais bien parler à Marilyn d'abord, donc je vais aller lui parler, on verra bien si elle est disponible ou pas. Bon, sur ce, je vous laisse là, je vous reprendrai plus tard quand j'aurai d'autres choses à vous dire, et puis ben à tout à l'heure. Re tout le monde, donc je vous retrouve, on est toujours samedi, il est 15h13, donc on est rentré il y a à peu près 15-20 minutes. Donc j'ai également été, du coup on a fait quelques courses, on est passé à la poste comme ça, le colis, donc bon, Sylvie tu l'auras déjà eu probablement au moment où tu verras la vidéo, mais voilà. Donc les colis ont été envoyés, j'ai posté mon courrier, on a fait 2-3 courses, on a mangé au Subway, enfin moi j'ai mangé Subway, ma chérie a mangé chinois. Et je suis passée également à la bibliothèque, là où j'allais quand j'étais petite, où j'habitais quand j'étais petite. Et donc j'ai trouvé sur la table où il y a les livres où on se sert, c'est comme une boîte aux livres en gros. J'ai trouvé ceci, donc c'est Percy Jackson, le sceptre de Sérapis, qui est une nouvelle sur The Kane Chronicles. Et de l'autre côté, on a Percy Jackson, le fils de Sobek. Toujours de Kane Chronicles, donc il y en a 2. Donc vu que j'ai la série Percy Jackson que je compte commencer cette année, bon bah voilà. Ensuite j'ai donc emprunté Kingdom Hearts, le tome 1 de Shiro Amano, d'après l'œuvre de Tetsuya Nomura chez Pika Édition. C'est avec les personnages Disney celui-là. Et j'avais beaucoup aimé Princesse qu'il a là, qui est, bah, du coup il est pas là puisqu'il est dans mes livres lus. Mais j'avais très envie de lire ça. J'ai emprunté le tome 5 des carnets de cerises qui s'appelle Des premières neiges aux Perséides chez Métamorphose de Joris Chamblin et Aurélie Néré. J'adore les carnets de cerises, donc voilà. J'ai hâte de découvrir, il me semble que ce sera le tout dernier tome et j'aime beaucoup les planches. Donc j'ai hâte de terminer cette série. Dans le but de terminer une autre série qui est en 2 tomes et qui me fait super envie, ils avaient enfin l'adoption, le tome 2 de Zidrou et Mona chez Grand Angle Édition. Voilà, donc j'avais beaucoup aimé le premier tome. J'ai beaucoup pleuré et j'ai hâte de voir ce que le grand-père compte faire. J'ai aussi emprunté Isaline Sorcellerie culinaire, pardon, le tome 1 de l'Hermenier et Ilia chez Bambou Édition. J'ai également pris le 2 qui est Sorcellerie givrée. Et j'ai emprunté l'île de Puki, je ne sais pas comment on dit. Il n'y en a que 2 en fait.
Au début le cœur, publié chez Vent d'Ouest, et c'est de d'Anjou et Jet. Donc on a le tome 1 et nous avons le tome 2 qui est à la fin l'âme. Voilà. Donc c'est des BD qui me faisaient bien envie depuis un moment, et là j'avais envie de lire des BD pour intercaler entre mes romans, donc ce sera parfait. Et puis au retour je me suis arrêtée donc à côté de la médiathèque de là où j'habite maintenant, où il faut que je m'inscrive le mois prochain. Et il y a une boîte aux livres, donc j'ai été déposer des livres que je ne voulais plus dans la boîte aux livres. Et j'ai trouvé, alors c'est juste pour le titre et parce que c'est que des dauphins, pas pour la série en elle-même. Donc c'est le tome 12 de La Cabane Magique et c'est Sauvé par les dauphins de Mary Pop Osborne chez Bayard Poche. Surtout que ça fait 73 pages et puis voilà la police d'écriture quoi. En 3/4 d'heure c'est plié. Donc voilà pour les petites merveilles que j'ai à lire ces prochaines semaines. Donc là je vais me lire le tome 2 de l'adoption là tout de suite maintenant. Et je vous reprendrai probablement pas tout de suite après lecture parce que je vais encore chialer, donc je vais avoir une sale tronche. Mais après je dois aller je dois retourner en course. Parce qu'on a tout pris pour faire des desserts et on a oublié le beurre et la crème chantilly. Donc je suis bonne pour y retourner. Et donc j'irai au magasin et quand je reviendrai je vous parlerai du coup de l'adoption quand j'aurai le visage un peu moins rougi par les larmes. Donc voilà, bon allez je vous laisse là, je me plonge dedans et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour tout le monde, alors il est 15h42 et je viens de finir donc l'adoption, le tome 2. Alors j'ai bien aimé, mais on est loin de l'adoration que j'ai eue pour le premier tome. Et malheureusement la suite donc, de cette histoire a pris une direction à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Et pas la direction que j'aurais souhaité en fait. Donc il y a quand même quelque chose, il y a des choses positives hein, dans ce livre, ça je ne dis pas le contraire, des choses positives pour tout le monde. Mais je m'attendais clairement pas à ça comme suite et fin. Donc je reste quand même assez surprise et peut-être même déçue. L'histoire en elle-même est bien, hein, mais comme je vous dis, moi je m'attendais à une chose à une tournure de l'histoire en particulier. Et du coup, le fait que ça parte totalement dans un autre sens, j'en ressors déçue. Alors que j'avais eu un coup de cœur pour le tome 1. Et là, on en est loin. Malheureusement. Donc les planches sont toujours aussi belles. J'aime beaucoup. En plus, je trouve ça particulier. Parce que, je sais pas si vous allez bien voir. Mais vous avez plein de bulles qui sont en je ne sais pas quelle langue. Il n'y a pas d'annotation. Donc en gros, on ne sait pas de quoi ça parle. Voilà. On ne sait pas du tout ce qu'il en est, donc je trouve ça dommage. Alors d'histoire, il va au Pérou, mais je ne sais pas du tout en quelle langue c'est, donc ce n'est pas précisé en plus. Donc je trouve dommage de nous mettre du scénario en autre chose qu'en français sans nous donner la possibilité de comprendre ce qui est écrit. Donc voilà. Après si vous connaissez pas la série et que vous la trouvez à emprunter, je vous le conseille hein, parce que franchement le premier tome fut un coup de cœur, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Le tome 2, l'histoire est sympa mais je reste extrêmement déçue de la tournure des événements. Et puis ces passages dans une autre langue que le français avec aucune annotation. Alors j'ai rien contre le fait que voilà, on voit les personnages au Pérou qui parlent entre eux, donc forcément ils parlent pas français, on est bien d'accord. Donc ça me gêne pas outre mesure que ce soit pas en français les bulles. Mais je m'attendais au moins à ce qu'on ait la traduction quoi. Parce que du coup, il y a beaucoup de bulles qui ne sont pas en français et que du coup, je comprends pas ce que ça veut dire. Donc peut-être que certaines personnes comprennent, mais moi non. Donc voilà. Et par contre, ce n'est pas une BD pour la jeunesse, hein, quand même, je tiens mine de rien à le préciser, parce qu'il y a quand même des gros mots, il y a quand même des mots à connotation aussi sexuelle à un moment donné entre des personnages qui discutent, donc ce n'est pas à mettre entre toutes les mains. Voilà. Bon, là je vais me bouger et je vais aller acheter les 3 courses manquantes. 4 même, 4 courses manquantes. Coucou tout le monde, donc du coup je vous retrouve, il est 19h54, bon, on est toujours samedi, hein, ça n'a pas changé. Mais du coup on s'est posé avec la chérie devant la télé un petit peu. Et puis après on a préparé encore une fois des pizzas maison. Et j'ai préparé une tarte porc Amandine dont ma collègue m'a donné la recette vendredi non pas vendredi, jeudi je crois, ou mercredi je sais plus.
au boulot et que j'avais bien envie de tester. Donc voilà. Donc là je vous retrouve pour vous montrer ce que j'ai acheté tout à l'heure. Donc j'ai trouvé, je cherchais des boîtes à thé pour mettre le thé en vrac. Et j'ai trouvé ceci. Elle est comme ceci. Donc j'en ai pris 2 comme ça pour mes thés de Noël. Donc d'ailleurs celui qui est dedans s'appelle thé de Noël. Et ça vient de chez Jardin d'Arômes. Je ne sais pas si vous en avez près de chez vous. Mais franchement c'est dommage que vous ne pouvez pas sentir. Mais il y a... Je sais même plus ce qu'il y a dedans. Il y a de l'amande, du bleuet et je ne sais plus quoi. Mais en fait c'est juste une tuerie. Donc j'en ai pris 2 comme ça. Mais j'ai qu'un seul thé Noël en vrac. Donc je l'ai pris de côté. Et j'en ai acheté 2 comme celle-ci. Couleur un peu cuivrée. Et là j'ai mis mes thés automnales que j'ai acheté tout à l'heure. Donc j'ai pris le Rooibos Paul et Virginie. Donc c'est fruits rouges et caramel. Que j'ai acheté tout à l'heure. Qui sent divinement bon. Je vous dis pas comment j'ai hâte de tester les 2 thés automnales. Qu'à celui-ci, mais je pense que ce soir je vais me tester l'autre. Et donc dans la boîte automnale, j'ai juste laissé les étiquettes concernant le nom des thés dedans. Et là c'est le ronde d'automne qui sent trop bon. C'est noisette, vanille et noisette. Et la noisette, on a vraiment l'impression qu'en fait on vient d'écraser des noisettes que vous venez de cueillir sur l'arbre. J'ai juste trop hâte, parce que pour ceux qui ne me connaissent pas encore sur ça, j'adore tout ce qui est à la praline et tout ce qui est à la noisette ou caramel. C'est des parfums que j'adore, aussi bien en pâtisserie, en glace, en ce que vous voulez. Donc voilà, donc j'ai mes jolies boîtes à thé et maintenant je vais pouvoir les conserver un peu mieux que dans des boîtes qui ne sont pas prévues pour ça. Mais en tout cas, j'ai trop hâte de goûter ces 2-là. S'ils sont aussi bons que l'autre, ça promet. Désolée, je suis sortie du champ de vision, mais c'est pour les poser par terre avant de faire un carnage. Et il y a aussi ça qui a rejoint ma pile à lire. Donc on a Georges, Le Monde et moi de Iliana Quentin chez Hachette. Je vous laisse le résumé. Je vous laisse mettre sur pause si vous voulez lire le résumé. On a La prophétie de l'horloge, le tome 1 de John Bellairs chez Castlemore Édition. Voilà. Qui est un premier tome, il me semble. Hein. Et il va être adapté au cinéma et il sort prochainement, je crois. Donc voilà. Après, il est court. Hein. Celui-ci fait 273 pages. Et bon, déjà, c'est écrit gros. Et vous avez à plusieurs endroits des illustrations comme celle-ci qui prennent toute la page. Donc je pense que ce sera très vite lu, mais tentez bien. Et puis c'est pas des titres que j'ai vu passer dans les sorties livresques ou quoi que ce soit. Donc par contre les 2 là étaient dans les miennes. Et on a Kingdom Hearts, l'intégrale de Shiro Amano d'après l'œuvre de Tetsuya Nomura chez Nobinobi, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça. Donc il y a aussi une intégrale 2 qui sont les 2 volumes de Kingdom Hearts, je sais plus quoi. En fait il y a 4 intégrales qui correspondent aux différentes séries Kingdom Hearts Disney. Parce que moi c'est les Disney que je voulais, donc voilà. J'avais beaucoup aimé, comme je vous disais tout à l'heure, Princesse Kilala. Donc j'en prêtais un tout à l'heure et j'ai trouvé l'intégrale. Donc maintenant j'ai l'intégrale qui est quand même une sacrée bricasse. Et par contre si les autres sont dans le sens de lecture japonais, celle-ci est dans le sens de lecture française. Et il fait 574 pages. Bon là, enfin tout à l'heure je vous ai dit qu'on avait fait les pizzas, on a étalé les pâtes. Il faut qu'on mette encore les ingrédients et qu'on les mette dans le four. Mais la chérie est en train de laver, donc je la laisse laver, j'attends que ça sèche et puis après on s'y met. Surtout que ma meilleure amie débarque, je sais pas dans combien de temps. Donc voilà, donc elle va venir jusqu'à peu près 22 h et puis après elle s'en va. Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire après, on verra bien. Si je fais quelque chose qui peut vous intéresser, je vous reprendrai en vidéo pour vous le dire. Donc je vous laisse là et à plus tard, ou alors à demain. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est dimanche, il est 15h11 et je vous reprends seulement maintenant tout simplement parce qu'en fait hier mes programmes ont été quelque peu modifiés, comme à chaque fois je prévois un programme dans tous les cas. Donc je n'ai finalement du coup pas relu ensuite depuis le dernier point que je vous ai fait, donc je n'ai toujours pas repris Marjane. Il me semble que Marilyn l'a fini tout à l'heure, donc je vais le terminer à mon tour pour pouvoir parler de cette fin. Donc voilà, mais elle m'a dit qu'elle avait bien aimé, qu'on avait des réponses et on s'en posait d'autres. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Voilà, sinon hier j'ai fini le livre qu'un ami est en train d'écrire.
il m'a encore fait bien pleurer. Hein. Et ce livre, comment vous dire que je suis impatiente de pouvoir en parler. Alors ce sera pas pour tout de suite, mais voilà. En tout cas, croyez-moi que le jour que s'il trouve un éditeur et qu'il sort, vous allez en entendre parler. Ça, je peux vous le garantir. Parce que je me ferai un malin plaisir de revenir avec cette histoire et de vous la présenter. Donc voilà. Du coup, je n'arriverai pas à finir Emerjane et la dernière onde, le tome 2 aujourd'hui. Donc je vais déjà finir celui-ci. J'ai normalement encore des vidéos à vous tourner et là tout de suite j'ai pas beaucoup de motivation, donc je vais lire et puis je le ferai, j'en tournerai au moins une, le point lecture de mercredi un peu plus tard. Voilà, donc je vous reprendrai quand j'aurai fini ma lecture pour vous dire ce que j'ai pensé de ce premier tome.